De partout, à l'interne comme à l'international. Lorsque des confrères se collent à leurs clients, des notes sont prises, le client regarde à gauche, quelques secondes avant de parler, avant de répondre, nous avons un peu tenté de les dissuader en faisant un peu de va-et-vient, mais jusque-là, ça persiste. Et nous pensions que cette attitude allait être condamnée, en tout cas du moins relevé par le tribunal. Parce que si tous les avocats font comme ça, ce procès sera vidé de son sens. C'est pourquoi le fait d'être à côté du client, ce n'est pas interdit, mais le fait que le client jette toujours des coups d'œil avant de répondre aux questions, nous ne trouvons pas ça normal. Ou le confrère tente de souffler des réponses. Monsieur le Président, si nous tolérons ces agissements, encore une fois, ça serait une violation vraiment grave des droits des autres parties au procès. C'est pourquoi, moi personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement, nous pensons que nous n'avons pas le droit d'écrire des choses qui permettent aux clients de se rappeler et dire des choses qui n'ont parfois, quelquefois, pas de rapport avec la question qui a été posée. Donc, il faut que nous ayons tous les mêmes droits ici. Il ne faudrait pas qu'un accusé soit supérieur à tout le monde, parfois avec des sourires aux lèvres, parfois en regardant avant de parler. Ça nous choque un peu, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Telles sont nos observations. J'en ai fini. S'il vous plaît, puisque c'est dirigé contre nous, avec votre permission, puisque c'est dirigé contre nous, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Notre droit de défense au moins. S'il vous plaît, maître, attendez d'abord que je recueille l'avis du ministère public là-dessus. J'aurais souhaité... Allez-y. Si vous avez quelque chose à dire sur la chose. Bien, merci Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention les avocats de la défense. Mais nous pensons, Monsieur le Président, que depuis le début de ce procès, les conseils sont toujours venus à côté de leurs clients qui comparaient devant ce tribunal. Et tout de suite, lorsque Maître Béa a insisté sur ce que Maître Sylla écrivait, il s'est déplacé, il est allé vers lui pour lui montrer ce qu'il est en train de noter. Moi, je pensais que Maître Béa aurait réagi pour dire effectivement, ce sont les réponses qu'il est en train de transcrire pour soumettre à son client. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense, Monsieur le Président, ce qui est important, c'est la réponse aux différentes questions qui sont posées. Et moi, je pense, Monsieur le Président, vous l'avez toujours rappelé, que les différents conseils, leur rôle consiste à assister leurs clients. Est-ce que ceux-là, les avocats aujourd'hui, les conseils qui sont aux côtés de leurs clients, ils sont en train de transcrire des réponses pour que celui-ci lise avant de répondre? Moi, je pense pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas, qu'on donne la chance à l'avocat qui a la parole de continuer à poser des questions, et lorsque cela va s'avérer, naturellement, vous en tirez toutes les conséquences de droit. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, et je voudrais, avec votre permission, vous dire que je suis en train de prendre note. Les confrères posent des questions, je prends note. Et je voudrais qu'il vous plaît, ce sont mes prises de notes, mais que je donne lecture, ou bien que je leur remette, qu'ils regardent ce que je suis en train de noter. Je crois que ce serait la meilleure façon pour qu'ils puissent savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Je crois qu'ils sont tellement passionnés dans ces dossiers qu'ils sont en train d'aller dans tous les sens. Les prises de notes sont là. Je vous donne, vous prenez lecture avec votre permission pour que vous sachiez qu'il ne s'agit pas des réponses. Voilà, lisez. Ce sont des prises de notes. Je ne suis pas un avocat. Non, écoute. Quand même. Lisez ce qui est écrit. Attendez, Monsieur le Président, permettez-moi, en plus, Monsieur le Président, vous êtes plus proche de nous et ils sont un peu loin. Vous suivez ce qui se passe. Si jamais on se permettait de
souffler quelque chose à notre client, vous serez à même de le relever. On ne l'a jamais fait. Je suis en train de faire des prises de notes, je suis en train de préparer ce que nous allons opposer par la suite, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est ce que je n'étais même pas obligé de le faire, mais je le fais parce que je voudrais que tout soit tiré au clair. Oui. Monsieur le Attendez Président, d'abord, attendez. Monsieur le Président, je vois que le système de défense est désarticulé. S'il vous plaît, suivez, hein, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé une... Suivez, s'il vous plaît. Le système de défense est désarticulé. La manifestation de la vérité se fait jour. Les moyens de défense n'ont plus cours dans ce prétoire. En tout cas, en ce qui les concerne, ce à quoi le tribunal doit s'attendre, et c'est d'ailleurs notre souhait pour notre notoriété, notre devenir, notre probité en tant qu'ancien chef, ce sont les aveux de culpabilité et les présentations d'excuses. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun autre événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. La partie civile. Suivez, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on est en train de créer de la diversion du côté des avocats de M. Toumba. Puisque, Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiebro était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. Je ne vais pas indiquer la phrase que j'ai lue, mais quand un accusé jette un coup d'œil à ses notes, il peut avoir la possibilité d'apporter une réponse à une question. Qu'il s'éloigne de M. Toumba. Que M. Toumba arrête de jeter des coups d'œil à gauche et à droite. Parce que de toute façon, il est en train de s'inspirer des notes qui sont prises. Ça, c'est une évidence. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va évoluer, s'il vous plaît. Le tribunal, on va évoluer. On va pas... Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Hein. C'est pas... Voilà, c'est bon. Une personne de chaque côté. Ouais, c'est bon. une proposition que je fais. Une Maître Maki, on va évoluer. D'accord, Monsieur le Président, merci. On va évoluer, Maître Maki. Je suis d'accord avec vous. Comme l'a rappelé un conseil